Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle présentation de Monoplace et pas des moindres puisqu'on va parler d'une écurie mythique, on va parler de la nouvelle Williams. Alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, on va voir la livrée ensemble, on va pouvoir la commenter notamment en termes de design, cette livrée de cette FW44 qui accompagnera Nicolas Latifi et Alexander Albon en 2022. Et dans une seconde partie, on va parler des performances et surtout de ce qu'on sait sur cette Williams pour 2022. Juste avant qu'on commence les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est super important pour moi. J'ai regardé les stats de la chaîne ce dernier mois. 80% d'entre vous ne sont pas abonnés, donc vraiment abonnez-vous, vous n'allez pas être déçus. Et en plus avec la saison qui arrive, ça annonce que du bon pour la suite. En tout cas, trêve de blabla, je sais ce que vous attendez tous. On est parti pour cette nouvelle Williams et croyez-moi que c'est une voiture que j'attendais énormément. La voici, la Williams FW44. Et oui les amis, alors beaucoup de choses à dire rien qu'en termes de design. Alors déjà la première chose moi qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on a perdu le jaune des années précédentes. Ça se voit que avec cette voiture là on rentre dans une nouvelle ère. Alors je sais pas, mais je ne pense pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez la confirmation, je ne pense pas que ce soit la livrée finale. Voilà, je pense que c'est juste une showcar ou un truc comme ça. Parce que ça m'étonnerait quand même que ça soit une livrée qui soit totalement terminée. Alors sur cette photo-là, on ne voit pas forcément beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos qui étaient assez potables. Il y a celle-ci où on la voit de côté, mais là je vais prendre tout simplement les photos officielles, là où on peut zoomer. Alors déjà celle-là c'est sur le dessus. On peut voir tout simplement une des plus grandes nouveautés de cette livrée. On est encore sur le côté design les amis, donc voilà. Une des plus grandes nouveautés c'est bien évidemment ce rouge qui vient faire son apparition sur cette Williams. Alors d'après Jost Capito, le grand patron de Williams, ce rouge signifierait en gros une petite référence à leur pays, tout simplement, le pays, le Royaume-Uni, hein, voilà. Voilà pourquoi ils l'ont intégré sur cette monoplace. Au niveau du moteur, le moteur est un petit peu dans la foulée, vous savez, de la Haas. Bon, ça reste encore une fois un moteur Mercedes, hein, donc voilà, pas de changement à ce niveau-là. On va passer à une autre image, voilà, celle de face. Elle est juste, franchement, je la trouve très très belle, même si je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec le bleu. Enfin, pas avec le bleu en général, mais je pense que en temps de pluie, elle va être extrêmement difficile à reconnaître, cette Williams. Vraiment, j'espère vraiment pas que la Mercedes a fait à peu près pareil comme style de livrée, parce que franchement, en temps de pluie, elle va être très très dure à reconnaître, même si j'adore les couleurs, hein. Franchement, ce bleu un petit peu mat et tout, je le trouve juste magnifique. Autre photo à vous présenter, bon là c'est sur le côté. Ah franchement celle-ci c'est vraiment la meilleure photo selon moi, puisqu'il y a deux choses qui sont très très importantes sur cette photo. Déjà il y a Lavazza, le sponsor de Nicolas Latifi, et on peut retrouver un nouveau sponsor, et pas des moindres, puisque vous voyez le placement, normalement genre les placements comme ici ou là, c'est tout simplement les meilleurs placements qu'on peut avoir sur une monoplace, les meilleurs sponsors. Duracell vient faire son apparition en tant que nouveau sponsor longue durée avec Williams. Duracell, je pense que vous connaissez tous, c'est une marque qui est très courante, voilà. Donc voilà les amis, par rapport à cette Williams, je vais retourner sur la première photo, attendez, hop. Voilà. Donc voici les amis la Williams FW44, j'espère vraiment qu'elle vous plaît en termes de design. Après, en termes de nouvelles informations, bon, je vous apprends rien, on connaît tous déjà en termes de pilote le départ de George Russell et l'arrivée d'Alexander Albon. Donc je pense qu'Alexander Albon pourra rapporter un petit peu de fraîcheur à cette écurie. Et même moi la chose que j'attends le plus, c'est que voilà, on savait tous que l'année dernière, Nicolas Latifi mettait une tôle à... non, exactement, c'était l'inverse. George Russell mettait une tôle à Nicolas Latifi. Là, pour le coup, j'aimerais bien voir qu'est-ce que va donner Nicolas Latifi en face d'Alexander Albon. Franchement, j'aimerais bien voir ce petit duel. Ça rajoute un petit peu plus d'excitation, je trouve, à la nouvelle année de Williams. Après, en termes de changement ou en termes de performance, exactement comme toutes les autres écuries, il faudra attendre les essais hivernaux comme d'habitude. Malheureusement, c'est le seul problème, selon moi, concernant ces livrées, concernant ces monoplaces, c'est qu'ils nous donnent aucune information sur les performances. Mais en tout cas, j'espère vraiment que Williams va faire de grandes choses en 2022. Déjà en 2021,
bien. Ils ont fait de très très bons résultats, voilà, 3 fois dans le top 10, une fois sur le podium, bon ouais, c'était dans des circonstances un petit peu plus simples que la normale, mais quand même il faut le signaler. Donc voilà les amis, cette FW44, vous me dites comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ce les amis, n'hésitez surtout pas bien évidemment à vous abonner, à laisser un petit like, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.